Tout d'abord, bonjour, quand même, politesse. Tout d'abord, merci d'être venus nombreuses et nombreux, ce week-end, enfin le week-end dernier pour Festival Bulberry. N'hésitez pas à venir redécouvrir toutes les BD que nous avons ici au Fonds Adulte, BD et comics bien évidemment. Voilà. Un fonds très très développé. Merci encore de votre venue ici à la médiathèque. Et je remercie aussi, puisque nous avions restitution, oui, avant d'oublier, un projet avec la mission locale. Je remercie Christopher, je remercie Farida et Fraise de l'association groupe de théâtre de Lyon. Je les remercie, oui. Donc nous avions un partenariat avec la mission locale pour un projet avec ces jeunes qui ont défendu un projet théâtral, discrimination à l'embauche. C'était une réussite totale et j'embrasse tout le monde et je remercie tout le monde, bien évidemment. Voilà. Donc pour ce matin, deux nouveautés, puisqu'il aussi sera question d'un film et puis de romans. Donc tout de suite, rentrons dans le vif du sujet avec donc leur tout premier album, Low Lives. Jeune groupe, voilà, quatuor. 4 originaires de Los Angeles et du Royaume-Uni aussi. Oui, les deux protagonistes, donc les deux principaux acteurs du départ, en fait, sont anglais. Ils se sont rencontrés à LA. D'une même passion indéniable, un amour commun, je dirais, pour l'alternatif et surtout, on va l'entendre, pour le grunge des années 90. Voilà, un désir de refaire de la musique pour faire de la musique et ici sans prétention. Le plaisir de jouer surtout. Alors le chanteur qui s'appelle Lee Downer, voilà, a surtout voulu se raconter. Voilà, il avait la volonté que sa fille connaisse sa véritable histoire, son moi originel, enfin son lui originel, mais son moi originel quand on dit entre guillemets bien évidemment, voilà, et qu'elle comprenne que la musique était plus fort que tout. Voilà, il a voulu cet album comme une renaissance, voulait revenir à quelque chose de pur, de simple, voilà, et avec beaucoup d'amour. Un album nourri et vécu, voilà, d'abord comme une jam session, raconter aussi les aventures naissantes des tournées. Donner, donc le leader, bah oui, quand on est leader, on parle souvent de soi, voilà, avant tout, évoque sa passion pour Nirvana, on va l'écouter, c'est assez flagrant parfois, souvent, mais aussi Alice in Chains. Alors je vous ai ressorti un album de Nirvana, le fameux Nevermind, mais surtout aussi Alice in Chains, un des derniers albums, oui, parce qu'il faut encore des albums, donc spécialiste du grunge, du métal, Alice in Chains, ne passez pas à côté. Donc voilà. Et aussi donc son compère du début, là, le fameux duo en fait, qui s'appelle donc du coup Luke Johnson, voilà, avoue lui par contre sa passion pour les Smashing Pumpkins. Pareil avec Billy Corgan. Alors Billy Corgan, c'est le seul qui est là depuis le début, le leader, et qui a enregistré, ils ont 14 albums, voilà, c'est le seul qui a fait partie de la discographie complète des Smashing Pumpkins. Donc au-delà de ça, vous avez bien compris en fait qu'on est dans un son en fait du grunge des années 90. Moi, je dirais plutôt le son de Seattle, puisque c'était vraiment véritablement, je ne vous fais pas toute l'histoire, mais la capitale du grunge dans les années 90, et c'est très important, il faut remettre dans le contexte. Alors que les fans de Foo Fighters ne s'inquiètent pas, puisqu'ils en auront aussi pour leur compte, de Bush, Foo Fighters. Alors, ceci dit, c'est pas très étonnant. Je vous rappelle que Foo Fighters, ancien guitariste de Nirvana, Dave Grohl, qui est devenu, donc, du coup, ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, qui est devenu le guitariste de Foo Fighters. Donc, on est dans ce son-là, vous l'avez compris. Mais aussi, donc, je disais, les fans, parce que peut-être que vous avez oublié ce groupe, qui est un très bon groupe, trop peu connu, les Stone Temple Pilots. Dont faisait aussi partie, alors pas sur tous les albums, mais Chester Bennington. Chester Bennington, c'est le chanteur leader de Linkin Park, mais qui était aussi au sein de Grey Days. Et moi, je vous conseille cet album, je vous en avais déjà parlé, il y a un petit C, parce que je trouve qu'il a une voix magnifique. Bon, un écorché vif, hein, il est mort en 2017, voilà, il avait des tendances un peu suicidaires. Mais Grey Days, voilà, avant justement Linkin Park, avant Stone Temple Pilots, mais que les fans aussi, je reprends mon discours, de Green Day, voilà, trouveront leur compte. Alors surtout avec son leader, Billy Joe Armstrong, qui fait beaucoup de choses. Il a même enregistré des musiques folk country avec Norah Jones. Mais voilà, dans ce son-là aussi. Et les fans de Rivers Cuomo, alors je cite des fois le nom des leaders parce qu'ils ont des projets aussi en solo. Voilà, et le son des Weezer, puisque Rivers Cuomo est le leader des Weezer. Donc voilà, tous ces gens-là, entre autres, voilà, donc une belle fusion des genres, voilà, ils assument complètement toutes ces références. Voilà, tout simplement justement du rock qui vous fera retomber ou tomber tout simplement amoureux du rock.
Voilà. Alors, on commence avec Freaking Out, donc le titre de l'album. Une belle entrée en matière, je trouve. Voilà, plutôt heavy, alternatif. Quand je dis alternatif, je pense à l'alternatif américain, bien évidemment. À la Foo Fighters, donc. Un rythme effréné, une section basse-batterie qui envoie du lourd, des guitares saturées. Mais on peut considérer, moi je trouve cette entrée en matière, cet introductif, voilà, comme mélodieux tout de même. Ce qu'on appelle plus ou moins du classique rock. Freaking Out. C'est également le cas sur le titre qui suit, Liar, voilà, presque pop rock, notamment sur le refrain alternatif. Me souvenir du nom de l'association, je suis désolé, mais quand je parle beaucoup, des étoiles plein les yeux à Lyon, avec Farida et Fraise, des étoiles plein les yeux à Lyon. Voilà, je leur fais de la pub. Théâtre, voilà, théâtre à Lyon. Ça m'est revenu après. Pardon. On continue avec le style grunge, voilà. Et là, inévitablement, avec Nirvana en ligne de mire, qui se fait ressentir, sur Getting High and Being Low. Que ça soit donc dans le jeu, mais surtout dans le timbre de la voix, et je dirais même plus dans la façon de placer la voix, c'est assez troublant. Getting Out and Being Low. Un rythme emo-core, hardcore américain, donc à savoir, j'entends par là, voilà, plus ralenti, plus lourd sur Swan Dive. Alors, Out of Step grunge, encore, voilà, l'ombre de tous ceux qui ont fait donc l'âge d'or de ce style. Donc Nirvana, vous l'avez compris, surtout sur le refrain. Mais on pense aussi, puisque c'est important des fois de rappeler aussi, donc j'ai parlé de Seattle, mais aussi du label Sub Pop, puisqu'en fait c'est un label qui a été fondé dans les années 80, en 86 exactement, par un journaliste. Voilà, donc je pense aussi à Pearl Jam. Je vous parle de Pearl Jam. J'ai sorti là des anciens albums parce que j'adore la voix du chanteur de Pearl Jam, voilà. Mais on pense aussi à Soundgarden. Ah, vous avez tous écouté Black Hole Sun, na na na. Voilà. Donc on est en plein dans les années 90 et avec le grunge de Seattle et de Sub Pop et aussi Mudhoney. Voilà, un ancien album. Ne passez pas à côté de ces groupes-là, voilà. Donc on pense aussi donc du coup aux formations, de ces formations hybrides justement entre le heavy rock et le punk rock. On écoute Out of Step. It's just a tragedy of personalities. We're different and it's clear that you don't want me here. I'll change my hair again to keep me out of trance. I'm walking out of... Alors beaucoup plus ce rock teenage avec Closer Than You Know. Tout simplement. On parle avec David, donc on va oublier je vais oublier ce que je dis, c'est pas grave. Alors, mais on repart donc avec cette rage non dissimulée. J'aime beaucoup le jeu des deux guitares sur le titre Damien.
titre que j'aime bien parce que c'était mélodieux, voilà, véritablement sur le refrain et acide à la fois sur les couplets. Maintenant, on termine sur l'acoustique Vertigo. Et une fois encore, on ne peut, désolé, mais on ne peut s'empêcher au MTV Unplugged New York de Nirvana, qui est emprunté, tant mieux. Un grand classique. La voix se rapproche par contre, elle, je trouve, un peu plus de l'excellent Eddie Vedder, justement le chanteur de Pearl Jam, je vous en ai parlé, j'adore son timbre de voix. Un super finish, voilà, avec même un violoncelle en milieu de titre. N'hésitez pas, écoutez un peu de rock. Alors, deuxième album. Non, le jazz fusion ne s'adresse pas, ou plus, ou moins, d'une certaine manière, d'une certaine catégorie de spécialistes ou de aficionados du genre dont je fais partie, j'assume complètement. C'est qu'aime à penser Mild Life, le nom du groupe, en élargissant sa musique justement. Alors autant les deux premiers albums étaient un peu plus conceptuels, tournés vers le psyché jazz funk, assez rigoureux, il faut le dire quand même. Autant Chorus, le titre de l'album, voilà, se tourne vers un état d'esprit beaucoup plus festif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vers le disco, beaucoup plus vers le funk. Voilà, donc moins, on va dire, instrumentalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc moins pour une niche et moins pour des gens... peut-être pompeux pour certains, j'en sais rien, voilà. Oui, le genre a souffert quand même d'une non-exportation vers le grand public, je trouve. Alors ici, les Australiens, ils sont Australiens, voilà, ont voulu autant de légèreté, autant de fraîcheur, autant de sensualité, autant d'optimisme, justement que de moments un peu plus conceptuels et quoi qu'encore, pas vraiment. Un savoir-faire donc de ces 4 musiciens que rien ne semble perturber, voilà, la musique comme une nécessité absolue, eux aussi, voilà, c'est eux qui le disent. Un groove cosmique au disco envoûtant, même si le jazz est bien présent, et le jazz progressif aussi, est de mise quand même. Alors, aussi étonnant, si on peut dire ça comme ça, que cela puisse paraître pour les références, Mild Life, alors d'ailleurs, si on traduit Mild Life, c'est vie douce, hein, voilà, possède, moi je trouve, cette capacité à allier et à réunir les univers de Caravan, pour les anciennes références, oui, ce groupe des années 70, à allier aussi la guitare un peu funky de Neil Rogers, donc Neil Rogers de Chic qui a sorti un album il y a pas si longtemps, donc du coup que je vous conseille. Allier l'univers de Kraftwerk avec Trans Europe Express, un, je crois, des titres les plus samplés dans le milieu de hip-hop, Kraftwerk, voilà. Qui allie aussi l'univers de Alan Parsons, voilà, ce côté un peu comme ça, langoureux, pop comme ça, mais assez conceptuel, assez progressif, assez psychédélique. Mais aussi nos Frenchies de Air, voilà, qui ont réédité d'ailleurs il y a peu de temps le Moon Safari, et qui ont refait une tournée, je vous en avais déjà parlé, ou plus récemment, l'univers un peu world, un peu psyché, un peu pop, un peu groove de Crunch Bean. C'est dur à dire, mais n'hésitez pas, redécouvrez Crunch Bean. Voilà, j'irais même jusqu'à parfois les comparer, quand j'ai bien écouté, aux univers aussi de Toro y Moi. Alors Toro y Moi, c'est le spécialiste de la chill wave, de l'électro-pop, de synth-pop, donc passez pas à côté, donc américain, voilà. Mais aussi l'univers de Parcel, alors eux, ils sont australiens, disco, funk, pop, voilà, c'est un peu aussi tout ça, voilà. Et avant d'oublier... J'y pense parce que je l'ai réécouté ce matin. C'est quand même un album aussi pour les amoureux de la basse qui est omniprésente. Et justement, on va commencer avec ce premier titre, Forever. Forever. C'est une référence, ce film avec Podium. Forever. Bref, rien à voir. Justement, l'album donc s'ouvre sur cette basse vraiment omniprésente tout le long de l'album. Voilà, basse ronde, très Motown, si on peut dire ça comme ça. Arrive la voix androgyne du chanteur. Et tout s'enchaîne justement dans une débauche de rythme ondulant avec percussion. Passage progressif, jazz, funky, vocodeur qui est souvent décrié. Moi, je trouve qu'ici, il trouve voilà une utilisation convaincante. Ce n'est que mon avis. Synthé spatiale, voilà, cosmique, une entrée lunaire sur l'attente et le funk, voilà, arrive à 3 minutes 45 exactement. Et là, c'est torride et c'est groovy et c'est ce qu'on entend.
justement, je vous le disais, donc sur Yourself, je retrouve l'univers et de Toro y Moi et de The Parcel. Cela sonne aussi un tout petit peu comme Bibio. J'aime bien cet auteur. Alors Bibio, c'est un pseudonyme, bien évidemment. Il s'appelle de son vrai nom que j'écorche pas, Stephen James Wilkinson. Voilà. Alors lui, c'est plutôt, alors il est influencé par Boards of Canada, cette espèce d'électro-pop ambiant. Je vous conseille Bibio. Voilà, il est fan des petits claviers en tout genre. Donc là, on est plutôt dans cet état d'esprit avec aussi un smooth jazz, discoïde, guitare funky classique. C'est rétro, mais pas trop. Ambiance pour piste de danse avec justement ce smooth jazz, je répète. Voilà, à partir. Je l'ai fait exprès ce matin, j'aime bien les chiffres, 2 minutes 40 exactement. Et là, c'est le clip. Et donc du coup, encore cette basse qui risque justement de séduire les amateurs du genre avec Sunrise, ou comment allier le disco funk et cette légèreté ambiante, voilà, synthé vintage, cocotte funky, à la Nile Rodgers justement, voilà, atmosphérique, groovy et sensuel, c'est aussi ça le style Mild Life. Alors disco, vous avez dit disco, avec la musica, presque même disco cinématographique, je trouve, à la Moroder. C'est dans ce titre que, justement, où il est justement question de considérer la musique comme une nécessité absolue. Voilà, sortez les boules à facettes. Alors, logiquement, plus de 9 minutes sur le titre, qui est donc aussi le titre de l'album, Chorus. Donc, vous imaginez qu'on peut pas tout écouter, voilà, avec des percussions, avec des nappes synthétiques, un jazz cosmique dominé dans un premier temps, justement par tout cela, presque jungle électro même. Puis arrive la fameuse basse, justement ronde, chaude, et les claviers, la flûte 70s, un rythme qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Moi, j'aime cette façon, justement, de rentrer dans un morceau où on sent que ça va aller crescendo, voilà, une tension musicale, un psychédélisme groove. Moi, je trouve, voilà, c'est la classe. Alors, puisque ça c'est long, on va scinder le titre en 2 extraits. On commence par le tout début, vous allez voir la différence. Donc on va écouter, voilà, toute la différence avec cette deuxième partie. Alors là, on est sur un son, moi je trouve, à la Headhunters. Headhunters, c'était un des groupes de Herbie Hancock, donc justement, donc ce jazz funk et ses claviers 70s, ça s'appelle Future Life, futuriste, oui, donc jazz cosmique, voilà, avec donc ce titre Future Life.
Et donc logiquement encore un final normalement de plus de 10 minutes. Donc là, je vous rassure, on va écouter un extrait. Oui, je vous rappelle qu'on est dans l'esprit années 70. Hein. Souvenez-vous les albums de Miles Davis, il y a une époque, une face plus de 20 minutes. Hein. Donc même 10, voilà. Donc on est dans cet esprit-là. Donc ultime voyage, la course vers les étoiles, le vocodeur à la Daft Punk, et puis tour à tour, chaque instrument justement trouve sa place. Un moment d'allégresse avec Return to Centauros. Et voilà. Et donc, chose promise, chose due. Film, livre. Un film qui nous vient des Gypjons que j'ai beaucoup aimé. Quelques jours, pas plus, logiquement. Avec donc Benjamin Biolay et Camille Cotin. Comédie pas si dramatique, c'est comme ça que c'est dit, mais je trouve pas seulement. Réalisé donc de main de maître par Julie Navarro. Écoutez bien, adaptation d'un roman. Écoutez le titre parce que alors nous ne l'avons pas, mais de l'influence du lancer de minibar sur l'engagement humanitaire. Bizarre, mais bon, de 2015, de Marc Salbert, qui d'ailleurs scénariste pour le film. Le synopsis, tout simplement relégué, journaliste de terrain, Arthur, donc Benjamin Biolay, ancien critique musical, c'est peut-être pour ça que ça m'a intéressé, je ne sais pas, non, pas essentiellement. Se retrouve blessé, voilà, en couvrant justement l'évacuation d'un camp de migrants à Paris. Il tombe sous le charme, voire même un petit peu plus, de Mathilde, Camille Cotin, bébé, CC, je sais pas, c'est fait exprès. Et voilà, une association, donc qui fait partie justement responsable d'une association caritative. Une réalisation, moi je trouve, qui se veut à la fois drôle et sincère, justement décalée, juste, jamais larmoyante, jamais plaignante, jamais dans le jugement, mais dans le don de soi, en tout cas pour les acteurs et pour cette histoire. L'humain avant tout, un film social qui alerte, qui peut même indigner autant justement qu'il fait rire. Comme quoi, on peut traiter de sujets sensibles, voilà, mais sous le ton de l'humour. Intégrer des personnages représentatifs de notre société, des personnages engagés, parfois involontairement, malgré eux, vous le verrez, sous une apparence simple, mais au cœur très chaleureux. Benjamin Biolay, moi je trouve honnêtement, est d'une crédibilité incroyable dans ce film. Voilà, Camille Cotin est d'une maîtrise émotionnelle parfaite et surtout, puisque c'est un aussi des personnages principaux, Amroula, j'écorche pas son nom, sa fille, dans le rôle donc justement d'un jeune Afghan qui s'appelle Daoud et qui émeut au possible. Vraiment, ne passez pas à côté. Vraiment. Et donc du coup, également, je l'ai fait exprès, je leur redonne ce jour. Un roman aussi qui nous vient des Gypjons, voilà, Le Pouilleux Massacreur de Yann Manouk, Manouk, journaliste, écrivain de son vrai nom, Manouk Manoukian. Un style littéraire qui se veut en accord, je trouve, avec l'époque, puisque ça se passe dans les années 60, un retour vers le passé, qui nous parle encore malheureusement aujourd'hui, nous raconte une jeunesse un peu démunie, qui promène justement sa désillusion de bar en bar, voilà, de bar de banlieue, aux rues chic aussi de Paris. Alors, pas vraiment de sales types, des sales gars, mais de ceux qui ne trouvent pas la place dans la société. Un destin, justement, surtout d'un jeune homme, Sorbe, parce qu'en fait ça vient de son pseudo, en fait c'est un pseudo, Sorbonne, en pleine désillusion lui aussi, entre deux mondes, entre une, je vais y arriver, copine, assez riche, assez friqué, justement, le monde ouvrier, voilà, au rêve peut-être un peu trop grand pour son HLM de prolétaire. Alors oui, Sorbe, pour Sorbonne, a fait des études, et il est même plutôt assez malin, contrairement aux autres avec lesquels il traîne et qui ne peut s'empêcher de traîner. Je vous rappelle quand même que donc l'amitié au centre de ce roman, voilà, est plus forte que tout. Tout cela dans une France qui se débat en pleine guerre d'Algérie. On est juste avant 1968, voilà. Un roman écrit à la première personne, une plume engagée, au ton cru parfois, mais juste, je trouve, et soigné. Voilà, un roman qui nous réserve beaucoup de surprises, où l'on accompagne Sorbe, ce fameux Sorbe, voilà, dans les dérives politiques d'antan, qui parleront sûrement donc aux plus anciens d'entre nous. J'en fais partie, mais aussi à la nouvelle génération, pour ne pas revivre justement certaines situations chaotiques, s'il vous plaît. Un écrivain qui sait raconter, et que vous pouvez suivre, c'est assez drôle, ça sous les pseudos. J'ai regardé en fait sa biographie. Donc Manouk, seul, sans le Yann Manouk.
sous le nom de Yann Manouk, mais aussi sous Paul Égard, mais aussi sous Ray Braveman. Et il a plein de pseudonymes comme ça, donc méfiez-vous. Donc il a voilà plusieurs cordes à son arc. Donc comme quoi il n'y a pas que les musiciens, il n'y a pas que les musiciens qui utilisent des pseudonymes. Le Poulet Massacreur. Et très rapidement, parce que ça fait plusieurs fois d'ailleurs que j'en parle aussi à David. Alors on en est au tome 4 de la huitologie, ça se dit pas, mais bon, en fait, il est question qu'il sorte 8 volumes sur cette traversée du temps, parce que c'est le titre générique. Voilà, c'est l'aventure de toute une vie de Eric Emmanuel Schmitt, romancier, dramaturge, poète, nouvelliste, réalisateur et comédien aussi, franco-belge. Il vit en Belgique, voilà. Il raconte toute l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman, c'est quand même romancé. Faire défiler donc les siècles, embrasser les âges. En sentir les bouleversements surtout, un projet ambitieux, je vous le dis, qui l'occupe depuis plus de 30 ans, c'est lui qui l'avait dit dans la grande librairie, un conteur hors pair, et voilà, moi je trouve ça me fait un peu penser, s'il fallait faire des comparaisons au roman de Ken Follett, mais mélangé à un soupçon de, vous savez, de Yuval Noah Harari, voilà, une précision historique, moi je trouve hors pair, scientifique, religieuse, philosophique, et ainsi de suite, voilà. On suit son personnage principal, Noam, entre autres, il y en a d'autres, voilà, né il y a 8000 ans, oui, quand même, ça commence à faire, voilà, de la préhistoire à nos jours, voilà, ça va en passant par la Mésopotamie, voilà, par l'Égypte et par les premières, deuxième guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y aura une exposition très très rapidement. Je vous conseille donc du coup toute cette aventure, ne passez pas à côté. Pas mal de choses. Allez, je vous laisse avec tout ça. Venez nous voir, s'il vous plaît. Kiss.